Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Association canadienne d'éducation de langue française en collaboration avec la Commission nationale des parents francophones. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un outil à la CEF que nous avons développé. Il s'agit du guide Voir grand petit à petit. Alors, nous sommes avec Richard Vaillancourt, consultant pour la Commission nationale des parents francophones, et puis il va parler avec nous de cet outil. Donc, je te cède la parole, Richard. Merci Étienne et bonjour à tous. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour, dans le fond, vous présenter le guide Voir grand petit à petit. Et d'entrée de jeu, je vais vous indiquer, dans le fond, d'où vient l'idée de ce guide. Donc, au départ, c'est né d'un besoin. Un besoin, dans le fond, d'outiller les parents qui ont des jeunes enfants et qui veulent faire une place importante au français au foyer et également dans leur vie. Donc, tout de suite, on a ciblé une clientèle qui, dans le fond, avait fait émerger ce besoin-là. La clientèle, ce sont les jeunes parents qui ont de jeunes enfants. Et donc, on parle ici du parent francophone et également du parent anglophone de couple exogame ou de couple interlinguistique. Et donc, il y a des partenaires qui ont pris cette balle au bon-là pour mettre, dans le fond, dans les mains des parents l'outil Voir grand petit à petit. Donc, les partenaires sont l'Association canadienne d'éducation de langue française, la Commission nationale des parents francophones et également la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. L'idée vraiment ici, c'était je dirais de construire un outil qui, dans le fond, était simple, convivial, accessible aux parents et qui parlait également aux parents. Donc, le parent pouvait se voir également dans ce guide-là. Et sans nous en rendre compte, dans le fond, au départ, les partenaires, le Voir grand petit à petit a été le début, dans le fond, d'une collection de Voir grand qui compte maintenant 5 guides, donc, et tout ça dans le continuum d'éducation de langue française. Donc, on part du Voir grand petit à petit, donc pour les 0 à 5 ans. On a également, par la suite, quand on regarde le continuum et on regarde l'entrée à l'école de langue française, on a vu naître, dans le fond, le Voir grand, c'est élémentaire. Donc, pour les parents et qui ont des enfants à l'élémentaire, à l'école de langue française. Puis ensuite, on a dit, bien, il faut qu'on fasse quelque chose aussi pour les adolescents. C'est important que les adolescents réfléchissent et se posent des questions par rapport à toute la question de l'identité francophone et à la présence du français dans leur vie. Donc, dans cette voie-là, le Voir grand pour adolescents est né. Et ensuite, il y avait toute la composante, je dirais, multiculturelle, interculturelle qui était présente dans nos milieux. Et on a vu naître le Voir grand ensemble, qui est le 4e de cette collection-là. Et enfin, le tout dernier qui a vu le jour, c'est le Voir grand dans le cyberespace, qui est toute la question d'utilisation, dans le fond, du web et de la présence du français dans tous les moyens technologiques qui sont à notre portée. Donc, c'est la collection des Voir grands dans un continuum. Donc, on vous invite naturellement à aller, je dirais, découvrir, dans le fond, l'ensemble de ces outils-là qui pourraient vous servir à différents moments pendant la vie d'un enfant et de leurs parents. Comment est organisé le guide Voir grand petit à petit? Dans le fond, le guide est publié en français et en anglais. Je pense que la note importante à faire ici, c'est que c'est pas une traduction. Donc, il est publié dans le fond en français. Donc, du côté français, vous allez avoir la perspective des parents francophones. Donc, on parle aux conjoints francophones d'une famille. Et du côté anglais, ben, on a la perspective des parents anglophones. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'adresse en anglais aux conjoints anglophones et qui veut faire une place importante au français dans la vie de sa famille, dans sa vie aussi et dans celle de ses enfants. Ce qui est intéressant aussi dans ce guide, c'est que vous allez retrouver les thèmes aux mêmes pages. C'est-à-dire que si vous allez à la page 12 du côté français et vous allez ensuite à la page 12 du côté anglais, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on traite des mêmes thématiques. Donc, un exemple de ça, à la page 12 du côté français, on traite du thème Bon appétit, donc toute la question des repas en famille. Du côté en français, on dit ben ça serait intéressant d'intégrer justement des repas où est-ce que le français prend une présence importante. Et du côté de la page 12 en anglais, dans le fond, on donne des pistes aux parents anglophones. Comment, lui, il peut justement
interagir et rendre le français présent pendant ces soupers de famille en français, par exemple. Donc, c'est ce genre de thèmes-là qui sont développés. Et ce sont des thèmes au quotidien. Donc, on retrouve des thèmes, par exemple, s'amuser en famille, les amis à la maison, la question de faire regarder son enfant, la télévision, la musique, les grands-parents, mais toute autre personne, dans le fond, qui sont dans l'entourage des enfants et de la famille à cet âge-là. Et ce qui est bien pensé également dans cet outil-là, c'est que c'est pas nécessairement une lecture d'une couverture à l'autre que vous avez besoin de faire. Donc, dans le fond, on vous offre l'opportunité d'aller piger ce qui vous intéresse, ce qui, dans le fond, vous motive davantage, et vous pouvez tout simplement, d'une page à l'autre, vous promener et de naviguer, dans le fond, dans cette ressource-là et d'y aller en fonction de vos besoins. À qui s'adresse ce guide-là? Ben, le guide, dans le fond, s'adresse aux parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux parents francophones et aux parents anglophones de couples exogames ou interlinguistiques. Ce qui est important ici, c'est qu'on veut faire ressortir la contribution puis la part que jouent, dans le fond, les deux parents quand on décide, dans le fond, de faire une place importante au français dans la vie de la famille. Il s'adresse également aux intervenants de la petite enfance qui ont des enfants de 0 à 5 ans dans leur entourage, et tout ça en termes de préparation aussi à l'entrée à l'école de langue française. Ce guide-là s'adresse aussi au personnel scolaire des écoles élémentaires. On sait à quel point c'est important de pouvoir accompagner le parent et de pouvoir lui donner toutes les informations nécessaires avant même d'entrer à l'école de langue française. Donc, ça peut être une belle façon pour le personnel scolaire d'approcher justement la future clientèle de l'école et de leur permettre justement de réfléchir, d'utiliser des pistes et de pouvoir finalement valider leur choix par rapport à l'école de langue française. Il s'adresse également aux organismes de parents qu'on retrouve dans la communauté. Donc, c'est un bel outil qui permet, dans le fond, d'accueillir puis d'accompagner les parents dans la communauté. Et également aussi de permettre aux parents de justement faire un choix éclairé par rapport à l'ensemble des services qu'il utilisera avec son enfant dans la communauté francophone à partir de la naissance et même avant, jusqu'à ensuite à l'entrée à l'école. Et également, mais cette ressource-là s'adresse à tous les intervenants de la communauté, et ce, dans différents secteurs d'intervention qui sont en lien, dans le fond, avec des jeunes familles. On peut penser, par exemple, avoir ce guide disponible dans un bureau de médecin. On peut avoir aussi ce guide dans un centre d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, dans le fond, ce guide-là est accessible à l'ensemble des gens d'une communauté qui sont en lien avec des jeunes familles qui veulent faire une place importante au français. L'intention du guide, ici, c'est vraiment d'abord de présenter des suggestions simples, comme je le disais tout à l'heure, aux parents, puis ensuite de préparer l'enfant à l'entrée à l'école. Puis on sait dans le fond que c'est important que le parent soit bien informé pour bien faire un choix éclairé. Et ensuite, bien, la notion de développer la langue française et l'identité francophone fait partie intégrante de cette ressource-là. Et on invite, dans le fond, le parent à utiliser des pistes pour que l'identité francophone puisse se bâtir petit à petit tout en voyant grand. Donc, d'où l'idée de la collection. De quoi on parle dans ces guides-là? Bien, on parle de construction identitaire francophone. Donc, on parle de toute la question d'avoir du plaisir de jouer en français, d'avoir des occasions également de parler en français, puis de vivre des expériences également en français, pas seulement vivre des expériences et parler français, mais vivre des expériences, comme on dit, des expériences qui sont signifiantes, puis des expériences qui amènent aussi le parent et l'enfant à partager ce lien du cœur qu'on appelle, donc la langue du cœur. Et un exemple pourrait être si on invite l'enfant à faire la cuisine avec son grand-papa ou sa grand-maman, donc faire la cuisine en français. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes, très stimulantes pour le jeune, et en même temps, ce sont des expériences signifiantes qu'il peut vivre avec des membres de sa famille. Il se rend compte à ce moment-là que le français est utile concrètement au quotidien et que les gens autour de lui font une place importante à la valeur du français. Un autre contenu qu'on aborde dans ce guide-là, c'est toute la question du parent premier responsable de l'enfant, parent premier modèle pour l'enfant, puis aussi parent premier passeur culturel. Donc, toute la composante
dans le fond, de la famille, qui est le premier contexte social dans lequel baigne l'enfant dès sa naissance. Et en lien avec la valeur du français qu'accordent les parents dans leurs gestes, dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs attitudes. Puis finalement, on se rend compte que tout ça a une influence et c'est toute la question aussi qu'on aborde au niveau de la cohérence entre ce que je veux comme parent, donc par rapport à la place du français dans ma vie, dans celle de ma famille et de mes enfants, ce que l'on dit et également ce que l'on fait. Et donc, c'est vraiment intéressant quand on se donne un projet de vie commun, de dire mais comment on peut travailler ensemble vers ce projet de vie-là tout en ayant bien du plaisir. Euh, un autre thème qui est abordé, c'est toute la question de l'éducation en français. On parle naturellement ici de l'impact des services préscolaires. Donc, on sait, les services préscolaires, souvent, c'est le premier contexte social à l'extérieur de la famille. Et les intervenants à la petite enfance sont souvent les premières personnes avec qui l'enfant aura, dans le fond, une relation privilégiée en français. Naturellement, ici, l'intervenant devient un modèle de langue identité très important pour le jeune. Et on va parler également de toute la spécificité ou la particularité de l'École de langue française et son mandat de construction identitaire francophone. Et on parlera également de l'ensemble des services qui sont offerts dans le continuum, donc de la naissance, en passant par puis ensuite de la naissance au foyer, ensuite en passant par les services à la petite enfance, au préscolaire, et tout ça en lien vers l'école, au sein d'une communauté qui l'accueille et qui lui offre un ensemble de services. Donc, ce sont ces liens-là qu'on fait dans les contenus qui sont abordés à ce niveau-là. Et si ça vous donne le goût de faire une animation, bien, il y a des outils qui sont disponibles. Donc, il y a deux outils. Donc, le premier, vous allez trouver une trousse qui est conçue avec un livret et un guide d'animation et également un disque compact qui accompagne cette trousse-là et qui vous met en lien avec différentes idées d'animation et qui aussi vous permet de voir ben, comment je pourrais me préparer à faire une animation dans mon milieu. Et la deuxième outil qui permet de faire une animation ou de nous accompagner dans une animation, c'est celle de la trousse d'animation qui est accessible directement sur le site web, où est-ce que vous allez trouver un ensemble d'outils qui ont été préalablement conçus pour vous faciliter la vie lors d'une animation. Donc, vous allez retrouver des présentations PowerPoint d'animation, autant en français que bilingue, dépendamment de la clientèle auprès desquelles vous allez animer votre session. Vous allez également avoir des modèles de lettres d'invitation en français et en anglais. Donc, tout ça encore pour vous faciliter la vie. Et également un formulaire d'évaluation qui vous permet de voir tout de suite après une animation l'impact que vous allez avoir eu auprès des parents et des gens qui auront fait partie de votre animation. Et naturellement, au bas de cette page-là, vous allez avoir tous les détails pour pouvoir accéder à la trousse d'animation en ligne. Comme on a pensé vous présenter un peu une façon très très simple d'animer une discussion parce que ça n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué non plus. Une possibilité d'animation, c'est celle-ci. D'abord, vous pourriez inviter les parents à une session, leur distribuer le guide et les inviter à feuilleter le guide en tentant de justement repérer une citation qui les marque davantage ou qui développe, dans le fond, un lien plus particulier avec celle-ci. Et de choisir cette citation-là et d'échanger avec un autre parent. Et vous allez voir que cet exercice-là est très, très simple, mais dans le fond, est un déclencheur à une belle discussion entre parents, où est-ce qu'on vient valider des choses, où est-ce qu'on vient aussi partager des trucs qui ont bien fonctionné entre parents. Et c'est ça l'intention du Voir grand petit à petit, c'est de pouvoir déclencher des discussions, de pouvoir réfléchir ensemble et de pouvoir poser des gestes concrets au quotidien.
Vous pouvez aussi inviter les parents ou les gens qui seront en votre animation à s'engager avant de quitter justement le lieu d'animation. Donc, vous pouvez amener les parents à dire, bien, choisissez à l'intérieur du guide une piste ou un petit truc que vous aimeriez essayer au quotidien. Donc, ici, on ne demande pas aux gens de prendre un engagement sur plusieurs années. Ce qu'on demande aux gens, c'est est-ce qu'il y a un petit truc à l'intérieur de ce que vous avez vu dans ce guide que vous pourriez essayer et dans le fond, c'est de vivre un succès petit à petit et tranquillement intégrer ces pratiques-là dans le contexte familial. Donc ça, c'est une possibilité ou des possibilités d'activité d'animation dans votre milieu autour du guide, voir grand petit à petit. Et puis, on voulait vous donner aussi des pistes de quoi faire avec le guide. C'est-à-dire que c'est important de planifier dès le départ comme intervenant dans mon année, de me faire un plan, dans le fond, voir grand petit à petit. Donc, ici, c'est de planifier à quel moment pendant l'année je pourrais mettre dans les mains des parents ce guide. Et également, bien, comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais le faire par le biais d'une session? Est-ce que je vais le faire une session de groupe? Est-ce que je vais le faire par le biais d'une rencontre individuelle avec le parent? Donc, c'est tout ça que vous pouvez vous poser comme question. Et également, vous pouvez faire une animation comme on le suggérait tout à l'heure. L'important, c'est d'accompagner la distribution du guide. On vous invite vraiment à dire ben, comment je peux bénéficier des rencontres que j'ai en cours d'année pour distribuer ce guide-là aux parents et leur dire, dans le fond, à quoi va servir ce guide-là. Puisque si vous l'envoyez dans le sac à dos de l'enfant, on n'a aucune idée à ce moment-là si les parents tomberont sur cette ressource-là ou non, et si justement ça aura l'impact désiré. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est que peut-être vous pouvez avoir quelques guides toujours en présence dans votre centre à la petite enfance ou dans votre organisme, et à ce moment-là, quand vous en avez besoin, vous le sortez et vous faites l'accompagnement de cette ressource-là. Vous pouvez vous servir aussi du guide pour, dans le fond, discuter et de réfléchir entre collègues d'un service à la petite enfance, entre parents aussi d'un comité de parents. La direction d'école également peut s'en servir avec le personnel scolaire pour voir ben, comment on peut utiliser ces pistes-là à l'intérieur de ce qu'on fait et également au quotidien. Même chose au niveau des organismes communautaires, on peut se poser la question où est-ce qu'on peut placer ce guide-là dans toutes les interventions qu'on fait pour accueillir et accompagner les jeunes familles. Rencontre avec les parents, ça peut être des rencontres individuelles, ça peut être une belle façon si vous avez un parent qui recherche des solutions simples et pratiques, ça peut être une belle façon et une belle occasion à ce moment-là de sortir le guide, de se donner un vocabulaire commun aussi, donc de pouvoir échanger sur toute la question de l'identité francophone, tout en ayant un vocabulaire qui vous permet de vous comprendre avec vos collègues et les gens aussi dans votre entourage, de développer une argumentation, ça peut être intéressant de voir par exemple si vous avez besoin de faire ressortir l'importance de la langue française et de l'identité francophone dès le plus jeune âge, ben, il y a certainement des contenus que vous pouvez utiliser à l'intérieur de tout ça. Et vous pouvez également utiliser et piger dans ce guide-là différentes pistes et suggestions qui sont offertes à l'intérieur de vos propres moyens de communication, naturellement en citant le guide Voir grand petit à petit. Mais par exemple, ça pourrait être, on sait que pendant l'été, les enfants seront davantage dans la famille, on aura les vacances estivales, donc pourquoi ne pas peut-être utiliser quelques trucs que vous pourriez insérer dans votre lettre mensuelle, tout ça pour faire en sorte que le français reste très présent pendant les vacances estivales. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser les différentes pistes à l'intérieur de ce que vous faites déjà et, dans le fond, de vous faciliter la tâche à ce niveau-là. Et naturellement, de réinvestir le webinaire qui sera également en rediffusion comme déclencheur d'une discussion ou lors d'une présentation sur le sujet. Donc, ça peut être une belle façon de faire un clin d'œil à cette ressource. Et dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, c'est qu'il y a beaucoup de pistes et de trucs qui sont rassemblés dans ce guide-là, Voir grand petit à petit. Il y a également des instruments d'animation ou des outils d'animation qui sont développés pour pouvoir vous appuyer dans votre rôle, dans votre travail auprès des parents. Donc, c'est pas nécessairement de faire plus, mais je pense que on vous interpelle à faire différemment à l'aide des ressources qui sont autour de vous. Et
Donc, vous avez, dans le fond, accès à une ressource, puis on vous invite, dans le fond, à l'utiliser. Et puis, c'est en l'utilisant pas à pas, petit à petit, que vous allez voir, dans le fond, toute la richesse que comporte cet outil-là. Donc, Étienne, si tu le veux bien, on aurait terminé les contenus, donc on pourrait passer à la période de questions. C'est parfait. Merci Richard. Je me demandais juste peut-être comment est-ce qu'on peut se procurer ce guide-là, voir grand petit à petit. Oh, intéressant. Bien, le guide Voir grand petit à petit n'est pas disponible directement en ligne, mais vous pouvez avoir accès en ligne à un bon de commande et donc qui vous permet de placer la commande non seulement sur uniquement le Voir grand petit à petit, mais également sur l'ensemble des guides dans la collection. Et donc, vous remplissez tout simplement le bon de commande dans la rubrique ressources du site web de la Selve et ensuite dans les voir grands. Et puis ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le bon de commande à remplir. Et ce bon de commande-là est envoyé ensuite à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants qui, eux, se chargeront, dans le fond, de vous envoyer vos outils. Donc, bien, je vous souhaite de belles découvertes. Je te remercie beaucoup, Richard. Donc, merci pour cette série de webinaires. Je rappelle aux gens qu'il y en a d'autres qui ont été donnés plus tôt dans le mois, ces dernières semaines, et puis que tout ça, certains se retrouvent déjà sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Selve, et puis les autres qu'on réalise cette semaine et la semaine dernière, qu'on a réalisé la semaine dernière, eh bien, ils vont être sur la chaîne YouTube de la Selve sous peu. Alors, je te remercie beaucoup pour cette collaboration-là, Richard. C'était très apprécié, puis je pense que ça a fait une différence, puis aussi on encourage les gens à partager nos ressources pour faire connaître un peu la Selve puis la mission. Puis je pense qu'avec ça, ben, on va faire une différence dans les communautés pour que le français soit plus fort. Bien, merci à tous.